Bonjour les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des études en Tunisie. En Tunisie, ouais les amis, nous allons parler de la Tunisie. Pourquoi je vous parle de la Tunisie aujourd'hui? Déjà, la Tunisie était le premier pays que j'ai découvert après le Cameroun. C'était le premier pays, voilà, c'est le premier pays qui m'a accueilli lorsque j'ai mis pied à l'étranger. Et ça a été une magnifique aventure, académiquement parlant, et même professionnellement parlant. C'est vrai, les amis. Sachez que la Tunisie est un pays de l'Afrique du Nord. Est un pays de l'Afrique du Nord, la Tunisie propose des cours en français. La Tunisie propose des cours en langue française. Donc, vous comprenez donc qu'avec la Tunisie, il n'y a pas une question de la langue, il n'y a pas une barrière de langue. En Tunisie, ça sera votre langue, le français, pour ceux qui sont en Afrique francophone. Et la Tunisie a cette particularité qu'ils ont le système LMD, licence, master, doctorat. Dans les études, pour ceux qui font ingénierie, c'est 2 ans de classe prépa. Après la liste, 3 ans de formation, c'est-à-dire licence, troisième année, quatrième année, master 1 et master 2, cinquième année. Ouais, la Tunisie propose ce système. De plus, la Tunisie propose aussi des diplômes EuroS. Je vous invite à tout un chacun d'aller taper sur Google qu'est-ce qu'un diplôme EuroS. En fait, le diplôme EuroS, ce sont des diplômes qui sont reconnus dans l'Union européenne. Il n'y aura plus question d'équivalence des diplômes, il n'y aura plus question de reconnaissance des diplômes lorsque vous allez prendre votre diplôme d'ingénieur en Tunisie. Je dis ingénieur pourquoi? Parce que les Tunisiens proposent une gamme énorme, énorme de cours d'ingénierie, d'architecture et de médecine, les amis. Et de médecine, soins infirmiers et tout ça, j'en passe. Des stages sont disponibles en Tunisie, oui, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la mécanique, oui. Voilà, j'ai des connaissances avec qui on a été là-bas, qui faisaient des stages, qui aujourd'hui qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont voilà, dans l'Europe francophone, si on peut dire. Voilà. Et personnellement, j'ai fait une remarque, les amis. Le taux de pourcentage entre ceux que je connais et l'observation que j'ai fait, le taux de pourcentage des visas France ou des visas Belgique et même des visas d'Allemagne sont plus élevés en Tunisie qu'au Cameroun. Sont plus élevés en Tunisie qu'au Cameroun. Alors, combien coûte la scolarité en Tunisie? Nous, à Rotuabro, nous sommes en partenariat avec celle qui était mon université, l'Université Polytechnique de Sousse et l'Université Polytechnique de Monastir, qui sont les deux, qui est Polytechnique de Sousse est la deuxième plus grande ville après Tunis, la capitale, et Polytechnique Monastir, qui est dans la ville de Monastir, qui est la quatrième ville et surtout la ville touristique de la Tunisie, après Hammamet. Donc, combien coûte la scolarité? Pour ceux qui souhaitent faire des études en ingénierie, la scolarité, que ce soit à Sousse, que ce soit à Monastir, varie en fonction des classes. Si vous faites classe prépa et si vous entrez directement en deuxième année, dans le cas où vous avez fait vos classes préparatoires au Cameroun. La scolarité varie entre 2500 euros, non 2000, pardon, 2300 euros à Polytechnique Monastir, à 3000 euros le maximum. 3000 euros maximum. Pour ceux qui souhaitent étudier dans les universités moins chères, vous pouvez chercher l'université Polytechnique de Sfax, qui est plus moins cher, à moins de 2000 euros dans les 1900. Vous avez Polytechnique Monastir qui varie avec 2200, 2300 euros. Ils ont augmenté un peu cette année. Mais l'enseignement est de qualité, les amis. L'enseignement est de qualité. L'enseignement est en français. Les professeurs sont de bonne qualité. Vous avez même des stages pour ceux qui seront déjà à partir de la troisième année. Vous allez faire des projets d'études, des stages dans des sociétés. Vraiment, il y a des sociétés, beaucoup de multinationales en Tunisie. Vraiment, voilà, je vais dire, c'est une autre Afrique, c'est très développé, les études vraiment, c'est de haute qualité. Et comme je dis, ça peut aussi être un tremplin pour ceux qui souhaitent plus tard entrer en Tunisie, en France, en Belgique, en Allemagne et tous ces pays d'Europe. Quand est-ce que les admissions sont possibles en Tunisie? Les admissions sont toujours ouvertes, là maintenant. Elles se terminent pour la rentrée de octobre, elles se terminent au plus tard le 15 septembre, donc c'est un peu de temps. Et il y a une deuxième rentrée qui est possible au mois de janvier. Pour le mois de janvier, vous devez postuler au plus tard avant le mois de novembre. Voilà, le mois de novembre. Il y a l'ambassade de Tunisie à Yaoundé et à Bastos. Il vous faut juste lettre de prise en charge. Votre garant, que ce soit votre parent, votre oncle
ou quelqu'un de la famille, ou bien, je sais pas, un ami ou un proche de la famille, il doit vous faire une lettre de prise en charge qu'il doit légaliser au MINREX. Il doit donner ses relevés de compte où il doit avoir au minimum 2,5 millions de francs CFA. La lettre de prise en charge, elle doit être légalisée au MINREX, s'il vous plaît. C'est qu'elle va être rejetée par l'ambassade de Tunisie. Il vous faut l'admission, évidemment, et il faudra remplir 2-3 formulaires qui se font sur place à l'ambassade de Tunisie à Yaoundé. Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre pour avoir l'admission, nous, à Road to Abroad, nous pouvons vous aider. Nous avons des gens sur place qui pourront même vous accueillir à l'aéroport à Tunis. Dans le cas contraire, nous pouvons aussi vous mettre en contact avec l'université qui enverront, par exemple, leur chauffeur vous chercher. Donc, n'hésitez pas à explorer cette zone, les amis. La Tunisie aussi est une zone estudiantine très intéressante. Dans une prochaine vidéo, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, je vous ferai une vidéo sur le coût de vie en Tunisie et vous serez surpris que ça ne coûte vraiment pas cher. Pour la qualité de l'enseignement que ce pays propose, le coût de vie ne coûte absolument pas cher. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de liker et de partager. Vous pouvez laisser des commentaires ou des questions, vous pouvez nous contacter. Notre adresse en description sera donnée. Et je vous dis à tous les amis, bon fin lundi et bon début de semaine. Bye bye.